Si t'es artisan, t'as sûrement déjà acheté, ou peut-être que tu achètes encore, des prospects sur des plateformes de mise en relation comme travaux.com, Avita Presto et bien d'autres. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ce système est toxique pour le développement de ton entreprise, et surtout je vais te montrer l'alternative qui est de créer ton propre système d'acquisition, un système qui t'appartient, qui est rentable, et surtout qui met en avant ton expertise et ton image de marque. Chez Opal, on a accompagné une quarantaine d'artisans sur les derniers mois dans le développement de leur stratégie digitale. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape ce qu'on a mis en place pour leur permettre de se détacher de ce type de plateforme. Donc je vais commencer par vous exposer un petit peu, selon moi, qu'est-ce qui pose problème dans le fait d'acheter des prospects. Et donc souvent à des plateformes de mise en relation comme travaux.com, Habitat Presto, ou alors des agences qui vont vous vendre des packs de prospects. Il y a plusieurs problèmes avec ce fonctionnement, et donc je vais vous les détailler. Le premier, pour moi, c'est clairement le plus important, c'est le fait que dans 95% des cas, les prospects ne sont pas exclusifs. C'est-à-dire qu'en fait, un même prospect va être vendu à X entreprises. Ça peut être 2, 3, 4, 5 et des fois plus encore entreprises. Pourquoi ça pose problème? Bon, je pense que c'est assez évident, mais ça va être compliqué pour vous d'obtenir des rendez-vous avec ces gens-là, parce que peut-être qu'ils auront déjà été contactés par 5, 6, 7 de vos concurrents. Et ensuite, quand bien même vous arrivez à avoir le rendez-vous, en fait, ça va souvent être la course au prix le plus bas. C'est-à-dire qu'à la fin, et c'est souvent celui qui a le devis le moins cher qui gagne le chantier. Et donc c'est évidemment quelque chose qui n'est pas souhaitable, force à tirer vos prix vers le bas, à tirer vos marges vers le bas, et à travailler parfois pour pas grand-chose. Donc ça, c'est vraiment le premier problème. Le deuxième, qui pour moi est presque tout aussi important, c'est le fait qu'il n'y a aucune transparence sur la façon dont ont été acquis ces prospects. La question à se poser, ça va être quel est le message publicitaire qui a été utilisé. Et là, je vais vous montrer quelques exemples de campagnes génériques qui tournent, des agences qui payent pour diffuser ces campagnes sur les réseaux sociaux et qui derrière vont revendre les prospects à des entreprises comme vous. Premier exemple, je pense que vous avez tous vu ce type de publicité, rénovation d'ampleur à 1 €, pompe à chaleur, isolation, chauffe-eau. Bon, c'est évidemment un message publicitaire qui est faux, qui va permettre à ces agences-là d'attirer beaucoup de prospects pour un prix raisonnable, puisqu'évidemment, c'est quelque chose qui, pour des gens qui sont un peu naïfs, paraît très intéressant. Derrière, vous allez vous retrouver avec des prospects qui pensent qu'ils vont payer leur pompe à chaleur 1 €. Bon, on sait bien que c'est faux, donc évidemment que ces gens-là, vous n'arriverez jamais à les convertir et à leur vendre un vrai service. Un autre exemple que je vous montre sur les panneaux solaires, voilà, la Sarthe finance l'installation de panneaux solaires gratuits. Bon, encore une fois, un exemple de messages publicitaires qui derrière ne vous permettront absolument pas de convertir, ni même d'avoir des rendez-vous, donc c'est vraiment acheter ce type de prospect, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Et le problème, encore une fois, je le dis, c'est que quand vous achetez des prospects, vous ne savez pas quel message a été utilisé. Le deuxième point, c'est que ça va pas être possible pour vous d'adapter les informations des prospects à vos besoins. Je m'explique, peut-être que selon ce que vous souhaitez mettre en avant, vous allez avoir besoin de connaître l'année de construction de la maison, peut-être le mode de chauffage, la surface de la toiture, que sais-je. En fait, tout ça, c'est des informations qui peuvent être utiles pour vous pour préqualifier les gens, et c'est quelque chose que souvent vous n'aurez pas. Et enfin, la dernière question à se poser, c'est le sujet du RGPD, donc la protection des données des utilisateurs. Aujourd'hui, on peut pas faire ce qu'on veut, il y a des règles. Quand on fait de la publicité et qu'on récupère les informations personnelles des gens, il y a des règles à respecter, et quand vous achetez des prospects, vous n'avez aucune certitude que ces règles ont été respectées. Donc vous pouvez potentiellement vous exposer à des situations dans lesquelles derrière les clients vont se plaindre parce qu'ils sont pas d'accord avec la façon dont leurs données auront été utilisées. Le troisième point, c'est que en achetant des prospects, en fait, tu vas manquer l'opportunité de développer la notoriété locale. Tout simplement parce qu'en fait, vous servez pas de votre image de marque et vous ne diffusez pas votre image de marque, puisqu'en fait, vous ne faites pas de publicité, vous ne faites pas d'acquisition, vous vous contentez d'acheter de la demande. C'est un point sur lequel on reviendra un petit peu après. Et enfin, le dernier point, c'est le fait que du coup, tu deviens dépendant de ces plateformes. Qu'est-ce que tu fais demain si la plateforme décide d'augmenter ses tarifs? Si toute ton acquisition ne repose que sur le fait que tu vas payer peut-être 50 € tes prospects sur travaux.com, qu'est-ce que tu feras le jour où ils décident de doubler leurs tarifs? Voilà, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir, et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut faire en sorte de diversifier ses sources d'acquisition, et surtout de ne pas faire appel et de ne pas dépendre à 100% de ce type de plateforme-là. Une fois qu'on a dit tout ça, la question c'est de se dire ok, mais quelle est l'alternative et comment faire en sorte justement de ne pas tomber dans cette dépendance-là? Et donc la solution pour moi, ça va être de devenir autonome dans la génération de prospects, c'est-à-dire que vous allez bâtir votre propre système d'acquisition. Et pour un artisan, créer son système d'acquisition, ça va reposer sur 2 points. Le premier, ça va être de construire ta présence en ligne à travers plusieurs éléments, dont les fondations vont être un site internet,
une fiche établissement Google, mais aussi vos réseaux sociaux, votre page Facebook, votre compte Instagram, ainsi de suite. En faisant ça, vous rendez votre entreprise visible et vous construisez les fondations de votre présence en ligne. Le deuxième point, ça va être d'utiliser les canaux publicitaires. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est déjà ce que font les plateformes et les vendeurs de leads. Ici, je vous montre une annonce. Quand vous cherchez un électricien dans votre région, faites le test. C'est très probable que vous ayez dans les annonces sponsorisées les plateformes de mise en relation qui apparaissent. Donc en fait, eux-mêmes vont diffuser des annonces pour obtenir des prospects que derrière, ils vont vous revendre à vous et à plusieurs de vos concurrents. Donc la question à se poser, c'est de se dire, est-ce qu'il vaudrait pas mieux vous-même créer vos propres campagnes et rentrer en contact directement avec les prospects? Et donc c'est justement ce que je conseille de faire. Les canaux les plus intéressants pour ça, ça va être Google et Meta. Et là-dessus, vous allez pouvoir créer vos propres campagnes. Les avantages à faire ça, c'est que vous allez pouvoir toucher des personnes qui sont dans votre zone de chalandise, puis surtout, vous allez pouvoir diffuser votre image de marque avec votre message publicitaire. Et là, je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure qui était problématique sur le manque de maîtrise sur le message publicitaire et sur les informations des prospects. Ici, vous allez pouvoir créer des publicités dans lesquelles vous allez pouvoir demander les informations que vous souhaitez à vos prospects et mettre en avant les arguments que vous souhaitez pour faire en sorte que les gens vous contactent à vous. Et donc là, au lieu de miser sur des fausses allégations comme des panneaux solaires gratuits ou de la pompe à chaleur à 1 euro, vous allez pouvoir miser sur votre expertise, sur le fait que vous êtes une entreprise locale, que vous êtes peut-être une entreprise familiale, que vous avez peut-être 5 sur 5 sur Google avec plus de 200 avis, et vous allez vraiment pouvoir vous mettre en avant vous et mettre en avant vos propres arguments pour obtenir des prospects. Et ça sera bien évidemment non seulement beaucoup plus efficace d'un point de vue coût d'acquisition, mais en plus de ça, vous aurez derrière des taux de conversion qui seront forcément bien meilleurs. Et donc si on devait résumer, acheter des prospects sur des plateformes de mise en relation, c'est quelque chose qui va vous rendre non seulement dépendant, mais qui en plus va vous obliger à subir une concurrence qui est parfois déloyale et qui va vous obliger à tirer vos prix sur le bas. Et donc très souvent, le retour sur investissement ne sera pas vraiment positif. Alors qu'en créant votre propre système d'acquisition, vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur votre ciblage, sur le message publicitaire que vous allez utiliser, sur vos coûts publicitaires et surtout, vous allez pouvoir diffuser votre expertise et l'image de marque de votre entreprise. Donc si tu es artisan et que tu te poses la question de comment tout ça pourrait être implémenté au sein de ton entreprise, ou alors que tu souhaites tout simplement avoir mon avis sur tes systèmes d'acquisition, je propose de réserver un créneau de coaching de 45 minutes qui est complètement gratuit et sans engagement. Tu trouveras le lien vers mon calendrier en description et je t'invite à réserver un créneau pour qu'on échange sur ces sujets-là. Et si tu souhaites avoir un peu plus de conseils sur les stratégies digitales et les systèmes d'acquisition pour les artisans, n'hésite pas à t'abonner et à suivre les prochaines vidéos.